Dans l'Épître à Tite, le contexte historique révèle une réalité nourrie de défis et de promesses. Écrite par l'apôtre Paul à son disciple Tite, cette lettre se déploie dans un milieu insulaire et souvent tumultueux, celui de l'île de Crète. À l'époque, les Crétois étaient reconnus pour leur style de vie parfois désordonné, ce qui posait un enjeu considérable pour la communauté chrétienne naissante. Paul, en tant que figure centrale de cette nouvelle foi, était conscient des dangers que représentaient les faux enseignements et les comportements contraires aux valeurs chrétiennes. Ainsi, sa lettre visait à établir des directives claires, afin que Tite puisse guider l'Église locale vers une spiritualité authentique. L'apôtre Paul ne se contente pas de transmettre des instructions. Il souligne également l'importance de la doctrine et du bon comportement des dirigeants de l'Église. Dans ce cadre, il rappelle à Tite d'instaurer des anciens qui soient irréprochables et dont la vie reflète les valeurs du Christ. Cette nécessité d'un leadership solide découle non seulement des problèmes internes, mais aussi de l'influence extérieure qui pouvait affaiblir la foi des croyants. En contextualisant son message, Paul montre que la dignité chrétienne ne repose pas sur les mœurs des cultures environnantes, mais sur la vérité révélée en Christ. Les défis de la communauté chrétienne à Crète ne se limitaient pas seulement aux faux enseignants, mais comprenaient aussi des questionnements sur la nature du salut. Paul souligne que la grâce de Dieu, révélée à travers Jésus-Christ, est l'essence même du salut. L'apôtre explique que ce salut n'est pas le résultat d'actions humaines, mais un don généreux qui transforme ceux qui l'acceptent. Dans cette perspective, il élève les cœurs et les esprits des Crétois, leur offrant une formidable source d'espoir et de motivation pour vivre selon les principes chrétiens, en dépit de leur environnement parfois hostile. L'un des enseignements centraux de Paul, dans cette lettre, réside dans la nécessaire distinction entre le comportement extérieur et l'expérience intérieure de la foi. En exhortant Tite à enseigner les principes de la vie chrétienne, il souligne que les bonnes œuvres doivent découler d'une foi authentique. Cela met en lumière l'idée que le véritable témoignage chrétien ne se résume pas à des règles à suivre, mais à une relation vivante et personnelle avec Dieu. Cela résonne également avec la réalité contemporaine où l'extérieur peut parfois masquer une absence de substance spirituelle. Finalement, en dépit des défis historiques et culturels rencontrés par l'Église de Crète, l'enseignement de Paul à Tite révèle une promesse intemporelle. Le salut est accessible à tous. Cette lettre ne se limite pas à un contexte antique. Elle adresse un message percutant pour les croyants d'aujourd'hui, rappelant qu'ils ne doivent pas se reposer sur leur propre force pour gagner l'acceptation divine, mais embrasser la grâce de Dieu qui, à travers le sacrifice du Christ, les transforme et les renouvelle. L'appel de Paul à vivre en conformité avec cette vérité reste une invitation pour quiconque cherche à comprendre et à vivre pleinement sa foi dans le monde d'aujourd'hui. Dans la lettre de l'apôtre Paul à Tite, il est fondamental de comprendre le concept de salut tel que défini dans les Écritures. Le salut, selon l'enseignement de Paul, n'est pas qu'une simple délivrance de l'influence du péché ou de la séparation d'avec Dieu. C'est une transformation radicale de l'être intérieur, une nouvelle naissance qui confère une identité spirituelle renouvelée et adoption en tant qu'enfant de Dieu. L'apôtre souligne que ce salut est accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Par exemple, dans Tite chapitre 3, il affirme que le salut est un acte de grâce divine, non le fruit de nos œuvres, nous poussant à comprendre que nos efforts ne suffisent jamais à atteindre la perfection divine. Dans le contexte de l'époque, la lettre à Tite vise à adresser les défis auxquels faisait face l'Église crétoise, remplie de doctrines erronées et de comportements indignes. Paul insiste sur le fait que le salut vient à travers la foi en Jésus-Christ, et non par respect des lois ou des traditions. Les croyants sur l'île de Crète étaient souvent confrontés à un mélange de croyances, ce qui les plongeait dans la confusion. Paul souhaite les guider vers une compréhension claire que le salut est un don gratuit de Dieu qui ne dépend pas de leur mérite, mais de la bonté et de l'amour inconditionnel de Dieu. En faisant cette distinction,
L'apôtre force ses lecteurs à se détourner de la tentation de se baser sur leurs actions pour justifier leur statut devant Dieu. Il rappelle que même les meilleures actions peuvent être ternies par l'imperfection humaine. C'est en soulignant le caractère incomparablement vaste de la grâce de Dieu que Paul incite les croyants à passer de la peur d'un jugement à la gratitude pour le don du salut. Ce passage à une vie de foi et de confiance est crucial pour vivre pleinement ce que le salut implique, permettant ainsi d'explorer les profondeurs de la relation personnelle avec le Christ. De plus, Paul relie le salut à une vie sanctifiée, exhortant les croyants à se consacrer à de bonnes œuvres comme une réponse naturelle à la grâce reçue. Le salut ne se limite pas à une simple déclaration théologique, mais se manifeste dans la transformation des comportements et des attitudes. Les Écritures enseignent que le fruit de la foi en Jésus doit se traduire par une vie imprégnée des valeurs du royaume de Dieu, ce qui, dans le cadre des défis rencontrés à l'époque, est un véritable appel à la responsabilité morale et spirituelle des fidèles. Enfin, l'enseignement de Paul sur le salut, ancré dans la réalité historique des premières églises, trouve une résonance significative dans le monde contemporain. Aujourd'hui, beaucoup se croient défaillants ou jugés par leurs imperfections passées. Le message de Paul, cependant, demeure clair et pertinent. Le salut ne dépend pas de la capacité humaine à maintenir une image parfaite, mais de l'acceptation de l'œuvre parfaite de Jésus. En le reconnaissant, chaque personne est invitée à embrasser la liberté que cela procure, lâchant prise sur les fardeaux du passé et vivant avec l'espoir d'une vie nouvelle sous la grâce divine. Avant de plonger plus profondément dans cette compréhension saisissante du salut, pourquoi ne pas rejoindre notre communauté grandissante ? En vous abonnant à notre chaîne, vous vous ouvrez à une mine de révélations et d'enseignements qui transformeront votre perspective sur la foi et vous aideront à vivre pleinement cette grâce divine qui nous est offerte. Ensemble, explorons les vérités bibliques qui enrichissent notre vie spirituelle. Dans l'épître de Tite, l'apôtre Paul aborde de manière poignante la nature du salut comme un don divin. Il rappelle à Tite que le salut ne peut être acquis par nos efforts ou nos mérites personnels, mais qu'il a été offert par la grâce de Dieu. En écrivant que la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, Tite 3:4, Paul souligne que le salut est un acte de pure miséricorde. Ce rappel est particulièrement important dans un contexte où les églises, au 1er siècle, luttaient contre des doctrines qui prônaient des œuvres légales comme moyen de justification. Dans cette lutte théologique, le message de Paul résonne comme une véritable libération spirituelle. Historiquement, les destinataires de cette lettre, les chrétiens crétois, faisaient face à des défis culturels et éthiques considérables. Paul, conscient des traditions et des pratiques des habitants de Crète, désirait leur rappeler que leur identité en Christ transcendait leurs origines. Le salut, pour Paul, n'était pas un simple changement de comportement ou une conformité à des lois rigides, mais une transformation profonde par la foi en Jésus-Christ. Ce don divin impliquait une nouvelle naissance, un renouvellement intérieur, permettant ainsi aux croyants de vivre cette nouvelle identité avec assurance et liberté. Les mots de l'apôtre Paul sont une invitation à explorer la profondeur de cette grâce. En dépit des luttes personnelles et des échecs, il enseigne que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ce message est particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que de nombreuses personnes se sentent accablées par leurs imperfections et leurs péchés. L'idée que le salut ne dépend pas de nos mérites, mais est un cadeau que Dieu offre sans condition, est une source d'espoir et d'encouragement. Ainsi, il appelle chaque individu à recevoir cette grâce avec un cœur ouvert, sachant qu'ils ne sont pas définis par leurs échecs passés. L'apôtre Paul, dans son enseignement, insiste également sur la transformation qui découle de l'acceptation de ce don. En effet, il précise que ceux qui ont été sauvés doivent également vivre en conformité avec cet appel reçu. Cette coopération avec la grâce divine implique un changement de vie, non pas par contrainte, mais par amour et reconnaissance pour ce que Dieu a fait.
À travers le parcours de la foi, les croyants sont appelés à manifester cette grâce dans leurs actions et interactions. Paul signifie clairement que le salut entraîne une réponse active, une vie qui témoigne de la transformation intérieure. En résumé, le salut, tel qu'enseigné par Paul, se présente non seulement comme un cadeau, mais aussi comme une invitation à une vie renouvelée. Cela amène chaque individu à réfléchir sur sa propre expérience de la foi et sur la manière dont il vit en réponse à ce don divin. Les récits de la grâce de Dieu continuent de vibrer dans le cœur des croyants, les incitant à poursuivre un chemin de foi authentique, ancré dans la connaissance que leur salut repose entièrement sur ce que Dieu a accompli, et non sur leurs efforts. Dans sa lettre à Tite, l'apôtre Paul aborde avec profondeur la question du salut et ses implications pratiques pour les croyants. Dans Tite 3, il met les lecteurs en garde contre la mentalité de mériter leur salut. L'idée que l'on peut se sauver par de bonnes œuvres est séduisante mais trompeuse. Paul souligne que le salut est un don de Dieu, une grâce que l'homme ne peut ni gagner ni mériter. En insistant sur ce point, il fait écho aux luttes que les églises jeunes du 1er siècle rencontraient face à un judaïsme conservateur qui prônait les œuvres de la loi comme moyen de justification. Ces contextes historiques nous aident à comprendre que la recherche de mérite peut venir de la peur ou du désir d'être accepté. Les conséquences de cette quête de mérite peuvent s'avérer désastreuses. À l'époque de Paul, les croyants qui cherchaient à gagner leur salut pouvaient facilement tomber dans la désillusion et la déception. Leurs efforts seraient toujours sujets à l'échec, car aucune quantité de bonnes actions ne peut compenser la séparation d'avec Dieu due au péché. Ce sentiment d'impuissance, au lieu d'apporter la paix, peut favoriser un cycle de honte et de culpabilité, entravant ainsi la croissance spirituelle. Paul, conscient de ces dangers, rappelle que c'est la foi en Christ, plutôt que les œuvres, qui conduit à une relation authentique avec Dieu. Il est également pertinent de considérer comment cette quête peut influencer la communauté chrétienne. Les églises saturées d'un besoin de justifier leur salut par leurs propres efforts peuvent devenir des lieux d'hypocrisie, où l'apparence prend le pas sur l'authenticité. L'enseignement de Paul vise à construire des communautés fondées sur la grâce et l'acceptation, où l'amour et la compassion priment sur le jugement et la concurrence. En introduisant la grâce comme fondement de la foi, Paul offre une vision de l'Église où les membres se soutiennent mutuellement, non pas dans une lutte pour le mérite, mais dans une expérience commune de rédemption. En outre, Paul met l'accent sur la transformation que le salut par la grâce engendre chez les croyants. Une compréhension claire que leur salut dépend entièrement de la miséricorde divine permet de cultiver une identité basée sur l'acceptation plutôt que sur la performance. Cela signifie que l'individu est libre de vivre selon l'esprit et d'accomplir de bonnes œuvres, mais non pas pour prouver sa valeur, mais en réponse à l'amour profondément ressenti pour Dieu. Il souligne que, loin de mener à l'inaction, cette grâce libératrice motive une coopération joyeuse avec Dieu. Cette dynamique entre foi et œuvre est essentielle pour la santé spirituelle des croyants d'hier comme d'aujourd'hui. L'accent mis par Paul sur le salut qui ne dépend pas de nos efforts personnels, mais de la bonté infinie de Dieu, rappelle à chaque génération que nous ne sommes pas seuls dans notre démarche spirituelle. La possibilité d'un lien authentique et vivifiant avec Dieu est celle qui opère des transformations durables. En définitive, l'enseignement de Paul invite chacun à embrasser cette vérité libératrice, rejoignant la communauté des croyants non par le fardeau d'un mérite, mais par la joie d'une grâce partagée. Dans l'épître de Tite, l'apôtre Paul aborde un sujet d'une importance capitale, la grâce de Dieu et son action dans le salut. Il explique que la justification des croyants ne réside pas dans leurs œuvres ou mérites, mais dans la bonté imméritée de Dieu. Paul rappelle que nous avons été sauvés non pas à cause de nos actes de justice, mais grâce à la miséricorde de Dieu, soulignant ainsi l'importance de cette grâce qui transcende les efforts humains. Ceci est une révélation puissante pour l'Église, confrontée à des enseignements erronés qui prônaient une justice par les œuvres.
La grâce divine devient alors le fondement sur lequel les croyants peuvent bâtir leur foi, en sachant qu'ils sont acceptés non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce que Christ a accompli. Le peuple de l'époque de Paul, comme celui d'aujourd'hui, luttait souvent avec l'idée de gagner le salut par ses propres efforts. Dans le contexte historique de l'île de Crète, où Paul écrivait à Tite, le mélange d'influences religieuses et culturelles engendrait une confusion sur la véritable nature du salut. L'apôtre enseigne que comprendre la grâce devrait transformer les croyants, les incitant à vivre en conformité avec les enseignements de Jésus. Cette compréhension nouvelle devrait se traduire par des vies transformées, marquées par la bonté, l'amour et une disposition à servir autrui. Ainsi, la grâce ne devient pas seulement un concept théologique, mais une force vivante qui influence les comportements et les choix quotidiens. L'invitation à reconnaître la grâce divine n'est pas seulement une question d'enseignement, mais aussi une question de relation. Paul, en partageant la vérité sur le salut, souligne que c'est Dieu lui-même qui agit pour racheter les pécheurs. Dans un monde où les gens cherchent souvent des solutions par la performance personnelle ou le mérite, l'apôtre rappelle que le salut est un don gratuit. Cette dynamique, révélée à Tite, illustre que le cœur de la foi chrétienne repose sur la capacité de Dieu à transformer la vie d'une personne, indépendamment de ses échecs passés. Cela ouvre alors la voie à une spiritualité authentique, fondée sur la confiance en un Dieu aimant plutôt qu'une adhésion à des règles ou des rituels. Paolo ne se contente pas de présenter la grâce comme une simple promesse de salut. Il l'incarne comme une réalité vivante à expérimenter. Sa lettre à Tite montre comment cette grâce active doit se traduire en actions concrètes. Il appelle les croyants à vivre des vies qui reflètent cette grâce, les incitant à embrasser un comportement qui ménage harmonie entre la foi professée et les actions. En agissant ainsi, les croyants deviennent des témoins vivants de la grâce, attirant ainsi d'autres à la connaissance de Christ par leur exemple. Cela devient alors une approche missionnelle et proactive dans leur communauté, témoignant de l'œuvre de Dieu dans leur propre vécu. Finalement, la grâce de Dieu, telle que décrite par l'apôtre Paul, invite chacun à une profonde introspection sur sa propre vie spirituelle. Elle incite à une compréhension renouvelée de ce que signifie réellement être sauvé par la foi. Les défis auxquels l'Église de l'époque faisait face trouvent écho dans les cœurs aujourd'hui, car le message de Paul transcende les âges. Le salut qui ne dépend pas de nos efforts, mais de la grâce divine, est un appel à la liberté, un encouragement à accepter le don de Dieu avec humilité et gratitude. Ce message de grâce vient non seulement comme une promesse de rédemption, mais aussi comme un appel à vivre en pleine reconnaissance des merveilles de l'amour de Dieu dans nos vies. Dans la lettre de l'apôtre Paul à Tite, les fruits du salut se manifestent avec une clarté exceptionnelle. Paul a souligné que le salut n'est pas simplement une question de foi individuelle, mais un don gratuit de Dieu qui se reflète dans le comportement et la vie quotidienne du croyant. Ainsi, lorsque Paul enseigne dans Tite chapitre 3, versets 4 à 7, il décrit la manière dont la grâce de Dieu, révélée par Jésus-Christ, transforme les vies. Cette transformation est tangible et se révèle dans les actions, les attitudes et les relations des croyants. La grâce, en effet, engendre de bons fruits, des œuvres que le croyant est appelé à réaliser. Dans le contexte de l'église de Crète, où Tite travaillait, des défis importants surviennent. Les croyants luttaient contre de fausses doctrines et des comportements éthiquement douteux. Paul exhorte Tite à rappeler à la communauté que le véritable salut exige non seulement une croyance, mais également des actions qui honorent cette foi. Il est donc essentiel que les chrétiens agissent selon les enseignements de Paul, manifestant l'amour, la bonté et la justice dans leur environnement. C'est un appel à la responsabilité, à vivre d'une manière qui soit en harmonie avec la transformation opérée par le salut. L'apôtre met l'accent sur le fait que cette vie transformée se manifeste concrètement par des fruits, non comme une obligation, mais comme une réponse naturelle à l'amour divin reçu. Aimer son prochain, faire preuve de compassion,
pratiquer la générosité sont des comportements qui découlent d'une vie renouvelée. C'est pourquoi Paul encourage les croyants à se souvenir de leur état passé, sans la grâce, pour apprécier pleinement la nouveauté apportée par le salut. Ce rappel fortifie leur engagement et leur motivation à produire des fruits dignes du royaume de Dieu. Mais au-delà de l'action, Paul insiste également sur l'importance de la communauté. Les fruits du salut ne se cultivent pas dans l'isolement. Ils s'épanouissent au sein de relations saines et encouragées par la parole de Dieu. Tite est donc encouragé à enseigner aux croyants l'importance de la communauté chrétienne, où les membres se soutiennent mutuellement dans leur lutte pour vivre selon l'Esprit. Le partage de la vérité, l'encouragement et la responsabilité mutuelle sont des éléments essentiels pour voir ces fruits se développer de manière éclatante. Enfin, il est crucial de comprendre que les fruits du salut ne sont pas une tentative de gagner l'approbation de Dieu, mais une dédicace à sa gloire. Paul rappelle aux croyants que toutes les bonnes œuvres résultent de la grâce qu'ils ont reçue et qu'elles sont faites par l'Esprit Saint en eux. Cela signifie que tout fruit, aussi beau soit-il, doit être attribué à l'œuvre de Dieu, non aux efforts humains. Cette perspective permet d'embrasser une vie de foi authentique et joyeuse, où chaque acte devient une louange à celui qui a sauvé et transformé. Dans la 3e épître de Paul à Tite, l'apôtre met en lumière une vérité cruciale qui oppose le salut par œuvre au salut par foi. Alors que certaines voix de son époque prônaient l'idée que les bonnes actions pouvaient garantir la faveur divine, Paul enseigne que le salut est un don gratuit de Dieu, accessible uniquement par la foi en Jésus-Christ. Cette distinction est essentielle non seulement pour comprendre le message évangélique, mais aussi pour saisir l'identité même de l'Église naissante, qui cherchait désespérément un équilibre entre la loi mosaïque et la grâce révélée en Christ. En inscrivant cette vérité au cœur de sa lettre à Tite, Paul énonce un fondement qui continuera à résonner à travers les âges. Historiquement, la communauté à laquelle Paul s'adresse fait face à une pression constante pour intégrer les traditions juives dans la vie chrétienne. Les faux enseignants s'infiltraient dans les églises, essayant de persuader les croyants que leurs œuvres étaient un prérequis pour le salut. L'apôtre Paul refute cette idée avec la force de son expérience personnelle et de sa rencontre avec le Christ ressuscité, attestant que le salut provient de la miséricorde et non des résultats de nos propres efforts. Cette lutte contre le légalisme rappelle la tension qui existe encore aujourd'hui dans différents courants spirituels, où il est facile de tomber dans le piège de croire que l'on peut se gagner la grâce par des actions méritoires. Dans cet épître, Paul explique que ce n'est pas par des œuvres de justice que nous avons été sauvés, mais par la grâce de Dieu, librement offerte par son amour. Il évoque le processus de régénération et de renouvellement par le Saint-Esprit, soulignant que c'est Dieu qui agit en nous. La transformation intérieure, engendrée par cette foi authentique, se traduit par des vies qui reflètent l'amour et la bonté divine. Ce concept conserve une pertinence saisissante dans le monde moderne, où trop de personnes se mesurent à travers une façade de performance plutôt qu'à travers la profondeur de leur relation avec Dieu, incarnée par la foi. En se fondant sur cette compréhension du salut, Paul encourage ses lecteurs à embrasser une vie de bonnes œuvres, mais non pas comme moyen d'accéder à la grâce, mais comme fruit de cette grâce reçue. Les œuvres deviennent l'expression d'une foi vivante, où la gratitude pour le salut provoque un désir ardent d'agir en alignement avec la volonté de Dieu. Ainsi, pour le croyant contemporain, il devient évident que le challenge se situe moins dans l'accomplissement de tâches spécifiques, mais plutôt dans la motivation qui les pousse à agir. La foi, marquée par l'amour, doit être le moteur d'une vie chrétienne authentique. En conclusion, l'enseignement de l'apôtre Paul sur la différence entre le salut par œuvre et le salut par foi revêt une puissance transformationnelle pour chacun d'entre nous, en nous rappelant que notre valeur ne réside pas dans nos accomplissements, mais dans la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous sommes invités à nous libérer des fardeaux du légalisme et à entrer pleinement dans le repos et la joie du salut.
La lettre à Tite, à travers ses exhortations, nous rappelle que chaque acte inspiré par la foi est un pas vers la réalisation de notre vocation céleste, nous renforçant dans notre marche spirituelle quotidienne. Dans sa lettre à Tite, l'apôtre Paul souligne l'importance cruciale de la foi dans le processus du salut, rappelant aux croyants que leur acceptation du salut ne repose pas sur leurs propres efforts ou mérites, mais sur la grâce divine. Paul évoque ce concept en affirmant que le salut est un don de Dieu, accessible à tous, indépendamment de leur réalisation personnelle. Dans un monde où tant de gens se battent pour prouver leur valeur, le message de Paul résonne comme une lumière d'espoir, offrant une perspective qui libère l'individu des fardeaux de l'auto-justification. À son époque, l'Église avait besoin de cette clarification, car de nombreux faux enseignants avaient infiltré les communautés, promouvant une doctrine qui mélangeait la foi en Christ avec des œuvres légales. En plongeant plus profondément dans l'enseignement de Paul, il est évident qu'il s'appuie sur ses propres expériences pour ancrer sa théologie. Il savait que, avant sa conversion, il était un fervent défenseur de la loi, mais il a découvert que la foi en Jésus-Christ était le véritable moyen d'obtenir le salut. L'apôtre partage son parcours pour illustrer que, même dans les plus sombres moments, la foi peut transformer la vie. Pour l'Église de Crète, à qui Paul adresse la lettre, cette réalité se révélait essentielle alors qu'elle faisait face à des défis internes et externes. Pauline leur rappelle que la foi est active, vivante, et qu'elle doit se manifester par des actions découlant d'une vie transformée par l'Esprit Saint. Il ne suffit pas de croire en théorie, mais cette foi doit également produire des fruits visibles, une thématique que Paul aborde avec nuance, en réfléchissant aux implications pratiques de la mort et de la résurrection de Christ. L'apôtre met en exergue que la foi est une réponse au cadeau divin de la grâce. Pour chaque chrétien, cela signifie un engagement à vivre d'une manière qui reflète leur nouvelle identité en Christ. Dans le contexte de l'Église de Crète, Paul encourageait les croyants à incarner cette transformation, à devenir des exemples pour ceux qui les entourent. Cela constitue un puissant antidote à la culture de l'autosuffisance qui prévalait à l'époque. En reléguant les œuvres à leur juste place en tant que réponse à la foi, Paul souligne également que celles-ci ne peuvent jamais être le moyen de gagner le salut. Il explique que même nos meilleures actions sont, aux yeux de Dieu, comme des vêtements sales pour ceux qui se fient à leur propre capacité. Ce principe est fondamental pour comprendre la vraie essence de la foi chrétienne, qui est de reconnaître que le salut est un acte de la grâce divine, reçu par la foi. Cette approche fait écho à l'enseignement de Paul dans sa lettre aux Éphésiens, où il affirme que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, et que cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Enfin, cet enseignement trouve sa pertinence dans le monde contemporain, où beaucoup luttent pour trouver leur valeur dans des achievements éphémères. L'apôtre Paul, à travers sa lettre, rappelle que la véritable paix et la sécurité se trouvent dans la foi au Christ, qui offre un salut inconditionnel et éternel. Il est encourageant de voir que ce message, vieux de près de 2000 ans, reste d'une importance vitale aujourd'hui, alors que les croyants sont appelés à faire confiance à la promesse de Dieu et non aux normes du monde. L'assurance que le salut est un don peut transformer nos vies, en nous libérant des pressions de la performance personnelle et en nous poussant à vivre pour le Christ, en toute confiance dans sa grâce. Dans la lettre de l'apôtre Paul à Tite, un message puissant sur le salut est mis en avant, un salut qui ne dépend pas des œuvres humaines. Cela résonne profondément pour les chrétiens d'aujourd'hui, souvent accablés par le sentiment qu'ils doivent réaliser quelque chose de spécial pour mériter l'amour et la grâce de Dieu. Dans Tite 3, Paul souligne que le salut est un don gratuit de Dieu, instillant ainsi une vérité fondamentale. Nos efforts, si louables soient-ils, ne peuvent jamais nous rendre justes devant lui. Ce rappel libérateur permet aux croyants de se concentrer sur leur identité en Christ plutôt que sur des performances personnelles. En contextualisant la lettre, il est important de comprendre que Tite, en tant que responsable d'une église en Crète, était confronté à des défis culturels significatifs, notamment des fausses doctrines et une moralité discutable parmi les habitants.
Paul, dans son enseignement, exhorte Tite à enseigner aux membres de l'Église non seulement à croire en Christ, mais également à incarner les valeurs du royaume de Dieu à travers leur vie. Pour les chrétiens contemporains, cela signifie que même si le salut est un don, une transformation intérieure doit se manifester à l'extérieur, conduisant à des actions qui honorent cette grâce reçue. Un autre aspect crucial du message de Paul réside dans la manière dont il appelle les chrétiens à vivre en communauté. Tite 3, 1-2 encourage les croyants à se soumettre aux autorités et à agir avec bonté envers tous, soulignant que notre témoignage peut être un puissant reflet de la transformation que nous avons reçue. Dans un monde où l'individualisme et la division semblent régner, les chrétiens ont l'opportunité de s'ériger en exemple de l'amour communautaire et de la réconciliation, montrant que le vivre ensemble est non seulement possible, mais aussi essentiel pour la mission de l'Église. L'apport de la lettre de Paul à Tite ne se limite pas seulement à des directives d'éthique et de moralité. Au contraire, il définit clairement que la motivation de tout cela est enracinée dans la grâce divine. Paul rappelle que le délivreur est notre sauveur, mettant l'accent sur le fait que c'est l'œuvre de Dieu qui nous sauve et non nos efforts personnels. Ainsi, les chrétiens d'aujourd'hui sont invités à œuvrer à partir d'une base de gratitude et de reconnaissance, non d'une quête pour prouver leur valeur. Ce changement de perspective peut radicalement transformer la manière dont ils abordent chaque aspect de leur vie. Finalement, l'épître à Tite nous appelle à une vigilance constante. Paul exhorte Tite à rappeler à l'Église que, tout en étant rachetés, ils doivent rester sur leur garde contre le comportement qui pourrait discréditer leur foi. Pour les chrétiens modernes, cela implique non seulement de se rappeler de la grâce qui les sauve, mais aussi de s'engager activement dans une vie qui reflète cette grâce. L'enseignement de Paul se présente ainsi comme une invitation à redéfinir leur compréhension du salut, non pas comme une fin, mais comme le début d'une vie renouvelée en Christ, emplie de paix, d'amour et d'engagement. Dans cet épisode, nous avons exploré le puissant message de Tite 3, révélant que le salut ne dépend pas de nos mérites, mais de la grâce divine. Il est essentiel de se rappeler que notre relation avec Dieu est fondée sur sa miséricorde et non sur nos œuvres. Je vous encourage à méditer sur cette vérité transformative et à considérer comment elle affecte votre vie spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de réflexions bibliques, de laisser un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, et de partager vos pensées, questions ou suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres découvertes ensemble.